Alors je suis vraiment très heureux de vous présenter Lucie et Gaëtan, des Trucs en Truc. C'est un couple de musiciens, ils sont enfants de musiciens, très talentueux. Mais surtout, moi je les ai trouvés extrêmement généreux. J'ai passé des moments formidables avec eux au bord de l'étang de Berre, dans ces moments de vie nomade que j'apprécie, comme vous le savez. Et puis on a eu des échanges très intéressants aussi sur la façon qu'ils ont de voir la vie, leur avenir, leur époque. Et puis enfin, je les ai suivis quand j'étais avec eux dans un club où ils se sont produits, les 3C. Donc voilà, vous pourrez aussi découvrir cette facette de leur vie nomade. Je vous souhaite vraiment une très bonne vidéo et puis je vous donne rendez-vous tout de suite après pour vous donner quelques nouvelles. Qu'est-ce que tu racontes? Dernière fois là, quand on s'est trouvé à cet endroit là, il y avait une espèce de fatigué là qui était pleine de drogue et qui était oh là là, on a dû partir. Moi je suis issue d'une famille de musiciens. Papa et maman ils sont dans la musique, moi ma maman fait du basson et mon père est pianiste de jazz. J'ai rencontré des gens dans la rue qui étaient musiciens, qui m'ont proposé du coup de faire une jam avec eux. Ils m'ont dit lâche ton taf, tu vas voir, tu vas faire de la musique dans la rue comme nous. Et c'est vrai que ça a marché et de fil en aiguille, j'en suis venue acheter mon matériel et à tout plaquer pour vivre de ma musique dans la rue. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit, mon père il m'a mis une guitare dans la main très tôt. Donc j'ai fait un lycée en classe musique, ensuite j'ai fait une école d'archi, ça me plaisait pas parce que je voulais allier l'art et les maths et tout ça. Et puis au final j'ai abandonné ça pour aller vers un truc où je pourrais faire plus de musique. J'ai fait une musicologie, à partir de là, de la musicologie, ma mère avait besoin d'un guitariste pour son groupe, donc en fait c'est elle qui m'a permis d'être intermittent avec mes parents. Mais il y en a une qu'on joue pas et qui est quand même super représentative de nous et qu'on a écrit le soir même où on s'est rencontrés. On a repris les paroles de Ne me quitte pas de Jacques Brel et on a fait Je ne te quitterai pas. Et les paroles de cette chanson et l'âme qu'il y avait à ce moment-là, moi je trouve que c'est celle-là qui nous représente le plus et c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas la finir. Le monde changer à grande échelle, moi j'y crois pas beaucoup, du coup ça me fait peur pour avoir des enfants, ça me fait peur pour ma retraite, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision d'être en camion et de pas suivre un schéma conventionnel, c'est parce que je sais pas du tout si dans 30 ans, si on écoute un peu les scientifiques, les mouvements écologistes, si on aura encore une société comme on l'a aujourd'hui et si c'est pas déjà irréversible le dommage qu'on a causé à la Terre, moi ça me pèse au quotidien. C'est très important. Pas mal, hein.
Hello. Hello. Coucou. Non, c'était pas drôle. On a vachement rigolé avec Gaëtan parce que ça nous fait parler, puis ça nous met en confrontation avec nous-mêmes qui on est. On se retrouve dans les personnes que tu nous fais découvrir. Et ouais, on a bien rigolé quoi. C'est avec les petits vieux au coin du feu et je me suis dit, c'est quand même con qu'elle ait pas vécu ça, ma grand-mère. Lazare, arrête. Et stop. On prend le café tranquille. Il veut qu'on lui lance le caillou. Il veut qu'on joue. Oh, qu'est-ce que c'est ça, Hazard? Avec Ira. Et avec de l'amour, de la passion, du sport, Ça doit être d'alimentation, on en fait un hasard. C'est bien. Tiens, je te donne juste la tienne. Ah, il arrive avec un chien en plus, non? Il arrive avec un chien. Un patou. Mon fils, j'ai T'avais 3 dit qu'il y chiens. aurait personne. C'est 3 chiens, lui il a un chien. T'avais dit qu'il y aurait personne. Pour votre retour dans ta chambre. Non, mais moi je veux pas un âne, je veux une poule. Ah, mais on a des chiens. Alors, je te rappelle le chat hier. Mais non, mais tu les mets. Déjà, le chien, tu l'éduques à pas bouffer la poule. Non, moi je veux une poule, moi. Moi j'ai dit, je veux une poule. Ouais, on va. Une poule qui donne un petit œuf tous les matins. Tous les matins, tu casses l'œuf qui est encore chaud là, tu le mets dans la poêle, c'est trop bon. Et je lui aménage une petite cage en dessous, là, comme ça, si jamais elle est là, comme ça, tu vois. Et là, il y a Kira. Un poule basquez. C'est sous le camion ou derrière le camion, personne va venir te faire chier, genre oh là là, il maltraite son chat. Non, c'est une poule, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Vigésem el világot, ázsátok egy szarmazalat, átfújja fele szaharazat, laban termet a tonkra, sízsem a kinsisna, átálkülük szigrázülük, a világra fitját. Moi, je me dis, on peut adopter un chat. Quoi? Non, moi je peux pas, je suis allergique de ouf. Ah oui, c'est vrai. Tu veux vraiment quitter? Et du coup, ça fait que après tu tombes malade. Ah oui, donc tu vas nous voir répéter là. Vas-y, mets un petit mot. Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon. Et le brun et le blond. Et le brun et le blond. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Ah, 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 ah. Elle danse, elle danse, elle danse lentement. Toi frissonnant. Ses pas s'envolent dans le vent. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse lentement. Toi frissonnant, ses pas s'envolent dans le vent. Dans son silence, la douleur se réveille. Elle leur a fait de monde merveille de se dissiper, échapper. Elle ne pouvait l'emprisonner. Elle pleure sa douleur. Son déchirement s'étend et son cœur fou. Et il faut trouver un moyen de la réanimer. Comme un éclair transmet sa chair, elle je suis sûre que ses enchères expérimentent un peu plus clair, mais sombre au milieu de ses hommes abîmés, torturés, aimerait le retourner, la charmer de ses chansons, sur ses remparts de grands frissons. Nous, c'est important qu'on puisse se mettre en condition rue tout de suite. Voilà. Et donc, on a ce nouveau petit objet qui s'appelle un looper, qui est le dernier et qui est le nouveau. Je te le présente. Ouais. C'est le RC505. C'est une de nos dernières acquisitions.
Donc tu vois, il y a 5 pistes pour pouvoir enregistrer. Sur les pistes, tu peux enregistrer aussi des choses et dedans, tu as des effets. Et l'idée avec ça, c'est qu'on arrive à faire un spectacle où on puisse vraiment faire danser les gens, faire des festivals, moi moins m'épuiser et plus pouvoir exploiter des deuxièmes voix et Gaëtan pouvoir faire des solos et aussi rajouter tout ce qui va être rythme. Et tu peux même pré-enregistrer des trucs dessus. Ça fait aussi, le truc de studio quoi, parce que tu peux vraiment tout gérer, les EQ et tout ça. Bon, c'est jamais aussi précis qu'un vrai studio avec un vrai ordi et tout, mais du coup, c'est déjà un bon truc pour faire de la rue comme ça. Comme ça marche sur secteur, normalement, nous on n'a pas de secteur dans la rue, on a investi dans une petite batterie spéciale looper qui va falloir mettre à charger. Voilà, et donc ça on peut même brancher les instruments, je crois, les téléphones et tout, c'est bien pratique. Ok, bon. C'est vachement prêt. Mais il y a plein de Viens, on va chercher le matos de musique et on fait un tout petit coup dans le parc. Qu'est-ce qu'on joue? Un truc plutôt gay. Là, il faut que tu les montes les cordes parce qu'après Après ça va faire tard. ça va faire tard. Faudra que tu joues un peu dessus. Bah c'est trop nul. Tu fais plus, tu obtiens plus et tu choisis dans ta galerie du coup la dernière vidéo. Voilà. Je suis trop bien habillé quoi, un truc de fou. Par contre, est-ce que vous êtes ready? On est radis, on est des radis. En fait c'est tout grâce à une énergie en fait de gravitationnelle autour de ma tête. En fait c'est un concert qu'on va donner au 3C. Le 3C c'est une salle qui est assez réputée à Aix parce que ça fait super longtemps qu'ils sont un café associatif et que ils ont fait tourner tout plein de gens. Et du coup, moi je viens d'Aix-en-Provence, moi c'était un peu un endroit où j'ai un peu toujours rêvé de jouer, tout ça, même s'il y a eu des buffs et tout ça. Il y a des gens qui nous rencontrent et ah mais en fait tu peux trop aller jouer là-bas, prends le numéro, je te mets en contact. Oh merci. Ah, ça. Surgissant de nulle part, transpercé de chaleur, l'amour et son regard. Je visite le bonheur, retrouve délicieux, étonnement et saisissant. Une étreinte langoureuse d'extase et ce moment plaisir, prenant vibration, transmission pour notre vie. Partageons nos nuits.
saute. Bonjour, le 3C. Je précise que les musiciens sont... comme ça. En Provence, en fait, dans le midi, entre Avignon et Sainte-Marie à peu près, c'est un berger qui me l'a dit. Voilà, il faut savoir que bon, il est né comme ça sur de la dentelle de Tamaris, quoi. Ses pas s'envolent dans le vent. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse lentement, en frissonnant. Ses pas s'envolent dans le vent. Elle danse dans le vent. Toi frissonnant, ses pas s'envolent dans le vent. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con? Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. Bah il est où mon public? Bah il est où mon public pour me donner les paroles? Non, sérieusement, sérieusement, sérieusement. Merci beaucoup. Petit point par là. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Ayahuasca, maléré, ayahuasca. Ayahuasca, maléré, ayahuasca. Voilà, bah si vous voulez juste vous aimer tous ensemble, vous pouvez le faire avec nous, c'est rigolo, vous allez voir. Agnès, Agnès. Il y a eu une interview de nous qui nous offre de son temps pendant plusieurs jours pour nous. Merci Pascal. Merci parce que tu es très présent. On n'est pas hyper bon mais on est rigolo. Non, vous êtes bon. C'est super. C'est de l'amour pur et dur, non? On est d'accord? Il y a quelque chose de sincère, non? Magnifique, magnifique. Le côté naturel, la vibration. Tu serais pas du sud, toi? Du Avec sud? ton petit accent là. Un chemin Redis le naturel. naturel. Je suis bien. La vie est belle. Moi, franchement, je préférais la maternelle. Bon, j'en suis resté là. Agnès. Moi j'ai pas de désir, enfin aujourd'hui un peu plus parce qu'il y a Gaëtan, mais j'avais ce désir de pas avoir d'enfant parce que j'ai l'impression effectivement qu'on arrive au bout de nos ressources et que ce serait égoïste et irresponsable de désirer mettre un enfant au monde, sachant que peut-être d'ici 30 ans il n'aura pas toute cette chance que nous on a d'avoir encore un monde à peu près là, mais les documentaires se multiplient, on regarde Hugo Clément ou d'autres un peu personnalités qui arrivent à lancer des alertes et à avoir quand même voilà, un pouvoir médiatique et une vraie vision du monde.
Et en vrai, on a l'impression que ça va très mal, quoi. Et que voilà, que les humains vont pas bien entre eux, mais vont pas bien non plus avec leur terre, et ça fait peur, quoi. Ça fait peur d'entendre tout ça, quoi. Voilà. Mais bon, on va garder espoir un petit peu quand même, hein. C'est pas encore terminé. Il y a des gens intelligents sur cette planète, il y a un désir de consommer qui est différent. Et nous, du coup, on est les troubadours d'aujourd'hui, donc on va apporter un peu la gaieté au cœur des villes, quoi. J'essaye de me soigner avec le thé de chai. Ah ouais. Ça soigne quoi, ça? Ça soigne pas, mais j'essaie de rompre cette addiction au café. Repartir sur un truc un peu meilleur, quoi. Mais bon, c'est bon le café. On dit les règles du 3C, hein. Café, clope, caca. Ah, mais c'est comme ça. Je connaissais pas, c'est bon ça. Tu connaissais pas? C'est vrai que c'est... Ça marche bien. Ça marche, hein, ouais, c'est ça, ouais. Je prends pas mal de chansons traditionnelles, du coup. Clairement, maintenant j'ai les traductions, mais la première émotion que j'ai eue, c'était des sonorités et juste une vibration, encore une fois. Voilà, cette musique, Ederlezi, Tutti Frutti, Niebouditier ou d'autres, avant même de comprendre le sens réel, grâce juste... je sais pas, j'ai compris déjà l'essence de la chanson en l'écoutant sans rien comprendre phonétiquement à ce que j'entendais, quoi. Je pense que c'est la parole, le fait qu'on ait inventé des mots pour dire les choses. Alors du coup c'est super pratique pour communiquer et c'est un super point, mais je pense que du coup on a perdu aussi quelque chose de l'instinct qui, quand deux animaux se rencontrent, même quand c'est pas la même espèce, il y a un regard qui se fait entre les deux et ensuite il se passe ce qui se passe, mais il y a un moment de communication comme ça où il n'y a pas de mots et que peut-être que le dialogue va plus loin, peut-être que nous en mettant des mots sur un concept, on a enfermé ce concept dans ce mot, quoi. Vraiment le minimum vital, presque pas d'eau, plus de produits de beauté, même plus de miroirs en fait. Genre j'avais vu une fille comme ça, genre qui faisait tout toute seule et ça me faisait trop peur. Moi j'avais tout à ce moment-là chez moi et j'en parlais un peu, tu vois, de temps en temps de partir. Mais en fait petit à petit quand tu rencontres plein de gens comme ça, où tu relativises en fait, tu te dis mais en fait ils ont encore moins que moi, ils sont encore plus heureux que moi, ils ont l'air plus épanouis, je la trouve tellement magnifique comme elle est avec ses poils sous les bras et sur les jambes et sa joie de vivre et son quotidien que tu te dis bah ouais effectivement nous on peut peut-être aussi mettre un petit pied et voir ce que ça donne et en fait si on se séparait de ça et finalement ça va mieux en fait, on se fait du bien. Et donc oui, avoir des gens qui nous aident et qui nous montrent le chemin, ça fait du bien quoi. Ouais. Mais vous êtes ces personnes? Je sais pas si on est encore les bonnes personnes, mais on essaye en tout cas, tous les jours de l'être un peu plus, un peu mieux. Moi je trouve que l'aventure elle commence à chaque fois qu'on met le contact, on a toujours cette réaction de faire « Oh le bon camion, il roule bien le bon camion !» Et à chaque fois c'est ça, je crois l'élément le plus marquant c'est quand on tourne la clé et qu'on ne sait pas vraiment où on va. Je choisis toujours un peu la dernière minute, on aime bien traverser la France, retourner en Normandie, à chaque fois c'est ça moi je trouve la grande aventure de ce camion. La foi. Ah ouais, tu t'attendais pas à ça, hein? Non, pas du tout. Il n'y a rien de mieux que la musique. Ouais, c'est chouette. Ça réunit les amis. Ouais, c'est... Franchement, c'est trop bien. Captain, on contre-joue sans qu'on nous voit ou pas? Bien sûr, bien sûr. T'es chaud? Bien sûr. À poil. Si vous voulez suivre les trucs en truck, je vous donne tous les éléments dans la description de cette vidéo en bas. Alors les nouvelles, je suis toujours en Andalousie, donc près de Neria. Je suis descendu de ma montagne donc pour aller un peu au bord de la mer. J'ai retrouvé Pierre Mystère, que vous connaissez pour si vous suivez la chaîne, et puis aussi Mélanie et Mathieu, que je vous avais présenté il y a à peu près un an jour pour jour. Je les avais rencontrés à Rabia. Je vais bouger dans quelques semaines je pense pour remonter en France pour retrouver en fait d'autres nomades qui m'inspirent, notamment Manu qui est un nomade en fait, qui est un artiste qui fait des choses somptueuses avec des pierres, vous verrez. Et puis ensuite j'espère pouvoir retrouver donc une nomade qui vit dans sa roulotte avec ses ânes et qui fait un voyage entre la France et donc la Grèce. Je suis à la fois intéressé par la poésie de ce mode de vie et puis pour apprendre également moi-même de cette jeune femme. La prochaine vidéo, je vais vous faire la suite de ma vie nomade des 1000 et une nuits.
La première vidéo, vous vous souvenez, c'était pour vous présenter un petit peu les événements qui m'avaient conduit à ce mode de vie. Là, je vous parlerai un petit peu plus d'un itinéraire intérieur. Et en particulier, vous pourrez découvrir ce qui se cache sous le vocable de Eclipse, retour d'Eclipse. Bon, là, vous allez comprendre mon petit grain de folie. Profitez de ce printemps, du grand air, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors moi, je suis allé voir un pote que j'ai connu vers Toulouse. Et Shava